Bonsoir tout le monde. Donc je vous propose que nous commencions ce conseil municipal. On va commencer donc par l'appel nominal. Nadège Dosba, Patrick Antigny, Fabienne Pasquale, Dominique Baude. Alors il devrait arriver, je ne sais pas quand, mais j'espère que ce n'est pas trompé d'heure. Sylvie Dufourcq, Morgane Boutet, Christiane Prévost, Éric Chauveton, Alain Bourguignon, Bernard Play, Jean-Louis Martegoutte, Françoise Velasco, Carole Gréaume. Bon, Hervé Georges, je pense qu'il est avec Dominique. Pierre Brouste-Lefin, Carole Bonafou, Florence Pereira, Anne-Marie Morera, Franz Mougeot, Frédéric Arrojo, Vanessa Daniel, Séverine Place-Hans, Patrice Joubert, Perrine Heurtaud, a donné pouvoir à Tristan Poc, pardon. Tristan Poc, Vincent Échouer, Corinne Laurent, Jean-Dany Garnin. Je vous propose de nommer Christiane Prévost comme secrétaire de séance dans l'ordre d'avancement du tableau. Alors, le procès verbal de la séance du 12 avril sera approché lors du prochain conseil municipal. Par contre, je passe juste une note à tout le monde. Quand vous avez des interventions qui sont écrites, on les prendra à la condition de les recevoir le lendemain du conseil municipal. Au-delà de ça, on fera des notes synthétiques, comme on fait jusqu'à présent. Voilà, comme ça nous évitera, comme aujourd'hui, le fait de retarder d'une séance l'approbation du procès verbal. Donc, quand vous aurez des interventions écrites, je vous demanderai de les donner directement soit au secrétariat le jour du conseil municipal, soit au plus tard le lendemain. Alors, décision prise en application de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Décision numéro 2021-21, visa préfectorale du 12 avril 2021. Fixation des tarifs dans le cadre des estivales gourmandes. Décision numéro 2021-22, visa préfectorale du 22 avril 2021. Demande de subvention au département de la Gironde, dispositif acquisition foncière. Décision numéro 2021-23, visée préfectorale du 20 avril 2021, signature du marché études de diagnostic pour la création d'une voie verte reliant le quartier du Caplan au collège de Salles, numéro 2021-01-1. Décision numéro 2021-24, visa préfectorale du 22 avril 2021, signature d'une convention avec la ferme Gabriel portant mise à disposition d'une parcelle communale. Décision numéro 2021-25, visa préfectorale du 30 avril 2021, conclusion d'un bail professionnel. Les décisions ont été affichées et ont été jointes au dossier de convocation du conseil municipal. Je vous propose, avant de commencer les délibérations, de mettre à l'ordre du jour un nouveau point, si personne ne s'y oppose, une motion appelant le gouvernement à abandonner le projet de démantèlement d'Électricité de France. Est-ce qu'il y a des observations? Oui. Excusez-moi. Monsieur le maire, nous avons reçu cette motion, je crois, hier soir. Le sujet est tellement important qu'il nécessite une réflexion de la part de, je pense, de tous les élus, puisque c'est un sujet stratégique sur l'indépendance énergétique de la France. Pour l'avoir lu, et puis vous connaissez d'où je viens, je pense qu'il est un peu incomplet dans les éléments de contexte pour donner des vraies décisions dans cette motion. Donc, ce que nous proposons, c'est qu'on en reparle le prochain conseil municipal quand tout le monde aura eu les tenants et les aboutissants sur le sujet. Y a-t-il d'autres propositions? Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent à ce qu'on la mette à l'ordre du jour aujourd'hui? Voilà, c'est tout, on va voir. Et puis 1, 2, 3, 5. 4 plus 1, 5. Non, c'est à l'unanimité ou c'est pas... Bon, de toute façon, autrement, enfin moi ça ne me dérange pas de la remettre à l'ordre du jour du prochain conseil. Par contre, elle sera à l'ordre du jour du prochain conseil. Je demanderai aussi à M. Joubert, puisque vous avez fait une proposition aussi de motion sur les effectifs de la gendarmerie nationale, de nous faire aussi une proposition pour qu'on passe les deux motions en même temps. D'accord ? Qui était initialement prévu dans notre courrier où on voulait parler aussi de la police municipale armée. Non, mais j'ai répondu que ça n'est pas à l'ordre du jour et ce ne serait pas mis au débat. D'accord, monsieur le maire, mais ça faisait partie de du même sujet qui a été abordé par courrier
Et donc la notion de l'aide, de renforcement de la gendarmerie faisait partie du sujet 2 de la discussion sur la police municipale armée. Alors qu'est-ce que je prends? Je prends qu'il n'y aura pas de motion sur la gendarmerie, c'est bien ça? Pour le prochain conseil municipal, on parlera du sujet 2 que nous avons proposé, c'est-à-dire le renforcement de la gendarmerie, et ainsi que du sujet sur le projet Hercule d'EDF, où on demande une complétude du dossier, tout simplement. Donc vous présenterez une motion sur la gendarmerie, oui. et on présentera la motion sur EDF, d'accord, que vous pourrez amender. Ok. Parfait, on va passer au premier point à l'ordre du jour, la délibération numéro 2021-29, adhésion de la commune à l'association des maires pour le civisme. La parole est à Morgane. Avant de commencer la lecture de la délibération, et afin que les Sallois qui nous écoutent saisissent mieux cette dernière, j'aimerais émettre quelques mots sur ce projet. Ouais, rapproche-le. Ouais. C'est un projet qui vise à renforcer la citoyenneté à l'échelle du territoire, à destination notamment des élèves de CM1 et de CM2. Ce projet est amené à s'inscrire dans le temps et donc à dépasser les clivages politiques. Ce projet s'articulera autour de plusieurs thèmes: le devoir de mémoire, porter secours, la question de l'intergénérationnalité, la défense de notre patrimoine et la défense de l'environnement. L'objectif est de mobiliser le tissu associatif du territoire, mais aussi la communauté éducative. Après ces quelques mots, je vais donc vous proposer la lecture de cette délibération. Considérant l'objet de l'association des maires pour le civisme, qui est de fédérer toutes celles et ceux qui souhaitent défendre, porter et transmettre de façon concrète les valeurs du civisme sur leur territoire, en proposant notamment un accompagnement et un conseil dans la mise en œuvre d'actions concrètes, organisation d'interventions, de journées d'études, de réunions, et en réalisant et mettant à disposition des supports de toutes formes, et notamment passeport du civisme, plaquettes de communication, considérant plus précisément que cette association a pour but de promouvoir le civisme en France, contribuer à la mise en œuvre d'actions civiques à destination des jeunes sur tout le territoire français, mettre à disposition des communes différents outils et les accompagner dans leur mise en œuvre, constituer un organe de réflexion consultatif en matière de gestion, d'organisation d'activités civiques, de concertation et négociation avec tous les organismes ayant une influence sur le sujet, assurer la représentation collective de ses membres auprès de l'État. Considérant ainsi qu'afin de contribuer à défendre les valeurs du civisme, il est proposé au conseil municipal d'adhérer à cette association, considérant que la cotisation annuelle au titre de l'année 2021 s'élève à 300 €, considérant par ailleurs qu'il convient de désigner 2 représentants de la collectivité auprès de l'association des maires pour le civisme, considérant qu'il sera proposé un vote à main levée en conformité avec les dispositions de l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, considérant l'appel à candidature fait en séance. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider d'adhérer à l'Association nationale du civisme, moyennant la cotisation précitée, de désigner Madame Vanessa Daniel et Morgane Boutet comme représentants de la collectivité auprès de l'association, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à cette adhésion. Est-ce que vous avez des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie pour l'unanimité. Décision numéro 2021-30, incorporation des biens sans maître dans le domaine communal. La parole est à Patrick Cantigny. Merci. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2121-29, vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L... Patrick, ouais. Non, faut monter le son. Mais il est à fond. Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L1123-1 à L1123-4 et R1123-1 et R1123-2, vu le Code civil et notamment l'article 713, vu l'arrêté préfectoral du 29 mai 2020 fixant la liste des biens situés dans les communes du département de la Gironde susceptibles d'être 100 mètres, satisfaisant aux conditions prévues au 3, l'alinéa 3 de l'article 1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques et notifié à la commune de Salles.
vu le certificat d'affichage de l'arrêté préfectoral susvisé du 12 août 2020 au 12 février 2021 établi par le maire. Vu l'arrêté préfectoral du 2 avril 2021 notifié à la commune le 12 avril 2021 portant présomption de biens sans maître pour les parcelles concernées sur la commune de Salles, cadastrées donc section B1802, B1804, C533, F2112 et F2321. Considérant qu'aucun propriétaire n'a été identifié ou ne s'est fait connaître dans le délai de 6 mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité. Considérant l'intérêt pour la commune d'incorporer dans son domaine privé ces parcelles afin de constituer une réserve foncière. Vous avez donc en dessous le détail de ces 6 parcelles, les lieux dits, les surfaces, la nature et les zones du PLU en vigueur. Je ne les nommerai pas. Considérant qu'à défaut d'incorporation par la commune dans son domaine, la propriété des biens sera attribuée à l'État dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la vacance présumée des biens précités. Considérant que les bois et forêts acquis dans ces conditions seront soumis au régime forestier prévu à l'article L211.1 du Code forestier à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'incorporation dans le domaine communal. Dans ce délai, il pourra être procédé à toute opération foncière. Considérant qu'il est précisé que conformément à l'article L2222-20 du Code général de la propriété des personnes publiques, lorsque la propriété d'un immeuble a été attribuée à une commune, dans les conditions fixées à l'article L1123-3 du Code précité, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d'en exiger la restitution. Considérant toutefois qu'il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à cette restitution, le propriétaire ou ses ayants droit ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune que le paiement d'une indemnité représentant la valeur de l'immeuble au jour de l'acte d'aliénation. À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Considérant que la restitution de l'immeuble ou à défaut le paiement de l'indemnité est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées depuis le point de départ du délai de 3 ans, mentionné au 2e alinéa de l'article L1123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagé par la commune. Après en avoir délibéré, il est proposé donc au conseil municipal de décider d'incorporer les biens cadastrés section B1802, B1804, C533, F2112 et F2321, présumés sans maître dans le domaine privé communal, et de charger M. le maire de constater par voie d'arrêté l'incorporation de ces parcelles dans le domaine communal et de l'autoriser à signer tout document et acte nécessaire à cet effet. Et je rappelle juste la surface totale de 1 hectare 2711 ar. Voilà. Mètres carrés, autant pour moi. 27 ar. Voilà. Le total de ces 6 parcelles. Avez-vous des questions? Juste pour ma connaissance, ça veut dire que c'est passé devant les notaires, les géomètres, ce genre de choses? Tout à fait, ouais. C'est une notification qui nous a été faite donc pour une multitude de communes. En fait, on les a affichés, on a déjà vu, voilà, on a regardé la procédure juridique surtout. On les a affichés donc aux dates qui vous ont été données. Puis ensuite, après, on est revenu vers les notaires qui ont été à nouveau aux hypothèques, qui ont été cherchés partout. Et à un moment donné, il n'y a pas de retour. Donc en fait, on décide de les incorporer. Tant mieux pour la commune. Oui, Monsieur Poc. Vous pouvez allumer votre micro, j'entends pas. Je disais, si fondamentalement cette incorporation va augmenter donc le patrimoine de la commune, pratiquement, qu'est-ce que la commune va pouvoir faire de ces petites parcelles qui, a priori, ne nous permettront pas de faire grand-chose? On essaiera, de les augmenter. On essaiera peut-être de les augmenter dans le temps, puisqu'aujourd'hui, on va passer une convention avec la SAFER, c'est-à-dire pour définir où sont nos parcelles et pour exercer un droit de préemption sur les parcelles limitrophes. Donc on essaiera d'agrandir gentiment ces parcelles au fur et à mesure des ventes ou d'autres types d'acquisitions. Et pour compléter, l'État ne fera pas plus que la commune ne peut faire, mais la commune peut faire plus que l'État peut faire. Je vous explique. Même si on n'a qu'un hectare 27, à un moment donné, il peut y avoir des propriétaires qui peuvent être intéressés pour quelque chose à droite à gauche. Et en fait, on peut réaliser des échanges qui viennent en fait recoller la propriété, enfin voilà, tel le remembrement. Et en fait, donner, c'est des parcelles, je crois qu'il y a
Oui, la plus grosse fait 6600 mètres carrés, mais je veux dire, ça peut augmenter une parcelle de quelqu'un en échange d'autres choses qu'on peut avoir. Voilà. Ça peut servir éventuellement à la négociation. Maintenant, c'est vrai que ça fait des petites parcelles. Mais en fait, bon, l'État n'en fera pas plus que nous. Voilà. 600, ça commence à faire. Hein, enfin, Oui, non, mais 6000, oui, tout à fait. Mais je veux dire, c'est toujours mieux dans notre escarcelle que dans celle de l'État. Voilà. Y a-t-il d'autres observations? Non, je vous propose de mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie pour l'unanimité. Délibération numéro 2021-31, convention avec la société Enedis pour la pose d'un poste de transformation et de câbles souterrains. La parole est à Pierre. Le conseil municipal, vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-29 et L 2241-1, vu le code de l'énergie, considérant que par courriel en date du 24 mars 2021, la société Enedis a sollicité la commune pour la pose d'un poste de transformation et de ses accessoires sur la parcelle cadastrée BM 0162, 6 route de la Mole à Salles. Considérant que la pose de cet équipement nécessite l'installation de canalisations souterraines adjacentes, considérant que pour ce faire, la société Enedis propose à la commune de Salles de conclure 2 conventions. Une convention de mise à disposition portant occupation de 20 mètres carrés sur la parcelle BM 0162 d'une superficie totale de 4899 mètres carrés pour la pose d'un poste de transformation et de ses accessoires, nécessaire à l'étude électrique pour la modification du réseau du quartier du Kaplan et moyennant une indemnité unique et forfaitaire de 250 €. Une convention visant notamment à installer sur une bande de 1 mètre de large 4 canalisations souterraines sur une longueur totale d'environ 84 mètres pour la distribution électrique et moyennant une indemnité unique et forfaitaire de 15 €. Considérant que ces conventions confèrent à la société Enedis des droits réels tout en permettant à la commune de conserver la propriété et la jouissance de la parcelle précitée, sans toutefois pouvoir demander l'enlèvement ou la modification des ouvrages. Considérant qu'il est précisé que ces conventions seront authentifiées devant notaire et aux frais d'Enedis afin d'en publier au service de la publicité foncière. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions précitées jointes à la présente délibération, accompagnées des plans afférents, autoriser monsieur le maire à signer les actes notariés subséquents et tout document nécessaire à cette opération, de dire que les frais d'acte seront pris en charge par Enedis. Avez-vous des questions? ça, c'est pas une question, c'est que je ne prendrai pas part au vote pour les raisons que vous connaissez. Oui, oui. Alors, en dehors d'une non-prise de part au vote, je mets aux voix, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2021-32, signature de la convention d'objectifs et de moyens entre la commune de Salles, le CCAS et le comité des œuvres sociales et de loisirs, COSEL. La parole est à Françoise. Le conseil municipal, vu le code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634... Non, Françoise, juste un truc. Si ça ne dérange personne, on va arrêter les vues là qui fatiguent un peu le public de façon générale et on va passer aux considérants parce que les vues, c'est les rappels des lois. Alors que vous les ayez dans le cadre des délibérations, c'est normal. C'est ce qu'on envoie à la préfecture. Mais si on peut s'exonérer de cette partie-là en lecture, ça va nous faire et gagner du temps, puis ça va faire des vacances à ceux qui nous écoutent aussi. Merci. Considérant que par délibération numéro 2021-22 en date du 12 avril 2021, le conseil municipal a octroyé au COSEL, association loi 1901, une subvention d'un montant de 39 000 €. Considérant que conformément à la réglementation, il y a lieu de conclure une nouvelle convention d'objectifs et de moyens entre la commune et l'association afin de régir leurs relations et de définir les engagements réciproques des parties. Considérant l'objet de l'association qui a pour but d'améliorer les conditions de vie des agents et retraités adhérents de la commune de Salles et du CCAS, ainsi que de leurs ayants droit, notamment par l'octroi de prestations.
Considérant l'engagement de la commune à apporter son soutien financier à l'association, y compris par la mise à disposition de fonctionnaires municipaux, de locaux et de matériel selon les termes fixés dans la Convention. Considérant qu'il est précisé que la mise à disposition des agents, membres du bureau de l'association, s'opérera selon les modalités suivantes. La présidente de l'association sera mise à disposition par la commune auprès de l'association à raison de 4 heures hebdomadaires. Le secrétaire de l'association sera mis à disposition par la commune auprès de l'association à raison de 4 heures hebdomadaires. Les 4 autres agents, membres du bureau, seront mis à disposition par la commune auprès de l'association à raison de 24 heures maximum par an. Considérant qu'il est proposé de conclure cette convention et son annexe du 1er juin 2021 au 31 décembre 2022, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'objectifs et de moyens et son annexe entre la commune, le CCAS et l'association COSEL de la mairie de Salles et du CCAS, d'autoriser la mise à disposition du personnel municipal selon les termes précités et détaillés au sein de la convention. Y a-t-il des questions? Est-ce que vous avez des questions sur la convention avec le COSEL? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie pour l'unanimité. Délibération numéro 2021-33, itinéraire de randonnée proposé par la communauté de communes et le département sur les territoires du Val-de-Lair, convention d'autorisation de passage. Considérant que depuis 1986, le département de la Gironde a déployé un vaste plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, PDI-PR, qui ne répond plus aux attentes des acteurs locaux ni aux besoins des usagers. Considérant le travail de remise à plat du département et le vote le 18 décembre 2017 par l'Assemblée départementale des nouvelles modalités de gestion du PDI-PR, considérant la demande d'accord de la commune en tant que propriétaire concerné par les nouveaux parcours inscrits au schéma communautaire destinés à être intégrés au PDI-PR émanant de la communauté de communes du Val-de-Lair. Considérant les projets de convention définissant les modalités d'autorisation de passage des randonneurs pédestres et cyclistes et de toute personne pratiquant une activité de promenade non motorisée, d'entretien et d'aménagement par la communauté de communes du Val-de-Lair, les parcelles cadastrées détaillées dans les conventions, notamment celles propriété de la commune, joint à la demande d'accord susvisée. Considérant la nécessité de mettre en place des mesures réglementaires limitant la circulation des véhicules motorisés sur les parcelles détaillées dans les conventions, considérant que ces projets prévoient en outre le maintien du schéma départemental de grande itinérance piloté par le département, GR, Voie de Compostelle, parcours de grande itinérance à caractère interdépartemental, national et européen, demeurant de la compétence expresse du conseil départemental de la Gironde. La réorganisation des autres itinéraires par la mise en place de schémas communautaires proposés par les EPCI et inscrits par le département au PDI-PR, le département responsable de l'inscription et de la gestion des sentiers inscrits au PDI-PR entend déléguer sur une partie des chemins sa compétence de gestion. Il impulse et définit en partenariat avec les EPCI les schémas communautaires puis délègue leur gestion aux EPCI. Ainsi, l'EPCI exerce au nom, pour le compte et sous la responsabilité du département ses compétences. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver les projets de convention tels qu'annexés à la présente délibération, définissant les modalités d'autorisation de passage des randonneurs pédestres et cyclistes et de toute personne pratiquement une activité de promenade non motorisée, d'entretien et d'aménagement par la communauté de communes du Val-de-Lair et les parcelles cadastrées détaillées dans les conventions jointes à la présente, propriété de la commune notamment. De prendre acte qu'un itinéraire de randonnée est inscrit dans un schéma communautaire de la CDC du Val-de-Lair et au PDI-PR en vue de son ouverture au public. De dire que ces conventions n'impliquent aucune servitude de passage susceptible de gréver les propriétés susvisées et ne sont pas assimilables à un bail. D'autoriser, monsieur le maire, de m'autoriser donc à signer toute pièce relative à cette affaire. Avez-vous des questions? Juste, on est tout à fait d'accord avec cette convention, cette délibération. On a juste dit en commission qu'il fallait avoir une vision aussi sur les déchets, parce qu'on va mettre du monde dans la forêt, et peut-être qu'au départ et aux arrivées, faire l'effort d'avoir, enfin on en a discuté avec Jean-Louis l'autre jour, d'avoir au départ et à l'arrivée des poubelles pour pouvoir récupérer le matériel qui aura été consommé.
Voilà. Alors les avis sont très partagés sur le sujet. Alors c'est assez paradoxal. Alors oui, il faut mettre de l'information, et là je vous rejoins, au départ des randonnées, et puis régulièrement sur le sentier. Mais les poubelles, le parc a une position qui est assez tranchée, c'est justement de ne pas en mettre. Pour une raison simple, et c'est un petit peu comme en montagne, vous verrez qu'en montagne, vous ne verrez pas de poubelles, tout simplement parce qu'on ne peut pas les ramasser, et que donc on demande aux randonneurs de redescendre leurs poubelles et de revenir avec. Et je crois que c'est ça la bonne politique, c'est-à-dire à un moment, parce que qui dit poubelle au milieu des bois, dit ramassage des poubelles. Et on voit déjà, sur une collectivité comme la nôtre, la difficulté qu'on a à tenir, ne serait-ce qu'autour du labo, où il faut 4 passages par jour au niveau des poubelles. Si on doit faire ça sur les chemins de randonnée, on ne s'en sortira pas et ce ne sera pas fait. Donc le mieux, c'est d'avoir des vraies notes explicatives, des vrais flyers d'information sur les schémas qui rappellent que les gens ils reviennent avec leurs poubelles, de mettre des informations au départ des points de randonnée, mais de bien préciser qu'on revient avec ces poubelles, mais pas mettre des poubelles parce que le ramassage ne sera pas fait. On a un petit peu quand même de boulot sur l'éducation sur ce sujet-là, parce que quand on voit nos forêts aux alentours de Salles, c'est pas la première chose qui me saute aux yeux. Non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Hein. Mais si vous voulez, l'un n'empêche pas. C'est-à-dire que les poubelles ne résolvent pas le problème, malheureusement. Je pense qu'il va falloir expliquer, éduquer. Alors moi, je ne parlais pas de poubelles en plein milieu du trajet. C'était là où il y a les voitures qui se garent et où on reprend les véhicules. Sur les parkings, il y en aura certainement, sur les points de départ. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est quand même d'inciter les gens à revenir avec leurs déchets, quoi. Et c'est vraiment, ça doit être ça. L'éducation, elle doit porter par là. Je suis d'accord avec vous hein, sur les déchets en forêt, mais c'est compliqué à gérer aussi. Y a-t-il d'autres observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des on prend acte? Non. C'est une délibération. Non, c'est une délibération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2021-34, régime indemnitaire des agents pour élection, indemnité horaire pour travaux supplémentaires IHTS et indemnité complémentaire pour élection IFCE. La parole est à Bernard. Et tu évites les vues aussi, s'il te plaît. Pardon ? Et tu évites les vues, s'il te plaît, aussi. Vu la législation antérieure et ses décrets d'application. Non. Vu la circulaire de la Direction générale des collectivités locales en date du 28 décembre 2016. Vu les délibérations relatives au régime indemnitaire des agents de la commune de Salles. Vu la réunion du comité technique en date du 29 avril 2021. Ah oui, ça, il a pris le début. Considérant que pour la bonne tenue des bureaux de vote et des opérations électorales, il est nécessaire de faire appel à des agents de la commune. Considérant que ces agents seront amenés à travailler au-delà de leur temps de travail et qu'il convient de fait de prévoir le régime indemnitaire comme tel. À titre exceptionnel, dans le cadre des élections et pour raison de service, le dépassement du contingent de 25 heures supplémentaires mensuelles peut être autorisé pour les agents concernés par l'organisation des élections, conformément à l'article 6 du décret numéro 2002-60 modifié. Indemnité horaire pour travaux supplémentaires IHTS, les agents contractuels stagiaires ou fonctionnaires dont le cadre d'emploi le permet pourront percevoir des IHTS conformément à la réglementation en vigueur afin de rémunérer le temps de travail supplémentaire effectué lors des élections. Indemnité forfaitaire complémentaire pour élection IFCE. Les agents contractuels, stagiaires ou fonctionnaires qui ne peuvent percevoir des IHTS et dont le cadre d'emploi le permet pourront percevoir des IFCE conformément à la réglementation en vigueur afin de rémunérer le temps de travail supplémentaire effectué lors des élections. Par principe, le montant de cette indemnité est calculé dans la double limite d'un crédit global affecté au budget et d'un montant individuel maximum. Il est proposé au conseil municipal d'affecter à cette indemnité un crédit global maximum de 727,80 €, ce qui correspond à la valeur maximale annuelle de l'IFTS anciennement attribuée aux attachés territoriaux de deuxième catégorie, multiplié par un coefficient de 8, c'est-à-dire un coefficient au choix compris entre 1 et 8, et divisé par 12, soit 12 mois de l'année.
ce qui revient à 1091,70 € multiplié par 8 divisé par 12, 727,80 €. Conformément à la réglementation en vigueur, un montant maximum individuel sera fixé par arrêté. Ce montant ne pourra dépasser le quart de l'IFTS anciennement attribué annuellement aux attachés. Il est rappelé que les modalités forfaitaires attribuées le sont pour un tour d'élection et qu'en cas de déroulement de plusieurs scrutins le même jour, une seule IFCE sera attribuée. Considérant que ces indemnités ne seront allouées aux agents concernés qu'après service fait. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le dépassement du contingent des 25 heures supplémentaires mensuelles à titre exceptionnel pour permettre aux agents communaux d'assurer l'organisation des élections, d'autoriser la rémunération des agents concernés par le biais d'IHTS selon les modalités en vigueur, d'autoriser la rémunération des agents concernés par l'IFCE selon les modalités présentées ci-dessus par rédaction d'un arrêté individuel, et de dire que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget 2021. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non. Je mets donc aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Délibération numéro 2021-35, création et suppression de postes, modification du tableau des effectifs titulaires. La parole est à Nadège. Alors, vu la réglementation en vigueur, considérant le tableau d'avancement de grade proposé par le centre de gestion en 2021, considérant la nécessité d'opérer un recrutement de responsables de service suite au départ d'un agent de la collectivité, considérant la nécessité d'opérer un recrutement sur un poste d'ATSEM suite à une ouverture de classe à la rentrée prochaine, considérant à ce titre qu'il est proposé d'ouvrir les grades suivants au tableau des effectifs. Adjoint administratif principal première classe, adjoint administratif principal de deuxième classe à temps non complet, éducateur principal de jeunes enfants de classe exceptionnelle, attaché principal, agent spécialisé des écoles maternelles principales de première classe. Considérant en outre la nécessité de rendre le tableau des effectifs de la commune plus proche de la réalité, il est proposé la suppression d'une partie des postes demeurés vacants. Il est donc, après en avoir délibéré, proposé au conseil municipal de décider. Je ne sais pas si je vais tout vous lire. En fait, je vais vous résumer un petit peu tout ça. Concernant les créations de postes, il y a, par le biais de cette délibération, il y a en fait 5 agents qui sont promus sur la commune, ce qui va générer 3 créations de postes et 2 qui vont être promus avec des postes qui sont déjà au tableau des effectifs. Il y a en plus besoin de créer 2 postes qui n'existent pas pour un recrutement donc d'un responsable de service et pour un recrutement d'ATSEM. Et dans le même temps, on a décidé donc de nettoyer un petit peu le tableau des effectifs, ce qui fait qu'en résumé, une fois qu'on aura ouvert ces postes et supprimé ceux dont vous avez la liste dans la suite de la délibération, le tableau des effectifs sera apuré de 23 postes vacants. Il y avait 54 postes vacants. Donc j'ai le tableau. Avant c'était, voilà. Il y avait 54 postes vacants. Il n'y en aura plus que 23 à la fin, après avoir pris cette délibération. Voilà. Et j'étais claire. Y a-t-il des questions? Non, je vous remercie. On passe au vote alors. Qui s'abstient sur cette délibération? 4, 5 abstentions avec Madame Heurtaud, je suppose. Qui vote contre? Merci. Donc, bon, puisque la motion, on la passera la prochaine fois, je vous propose de passer aux communications diverses. Suite à la plainte déposée pour accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'État, la gendarmerie a fini ses investigations et nous restons dans l'attente de leur rapport. Les matériels saisis dans le cadre de cette procédure ont été restitués. Rapport de la Chambre régionale des comptes. Le rapport final de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la commune entre 2014 et 2019 est à la signature du nouveau président de la CRC. Nous devrions être en sa possession rapidement. Comme nous nous y sommes engagés, il sera mis en ligne dans sa version intégrale quand les délais légaux nous le permettront et la synthèse rédigée par la CRC
sera imprimé pour une diffusion à tous les foyers sallois. Demande de communication de documents administratifs. Madame Heurtaud, au nom du groupe Salle pour tous, a demandé à prendre connaissance de différents documents liés aux ressources humaines. Il s'agissait des contrats de travail et bulletins de salaire de Jules Bureau, des 10 arrêtés de nomination des agents ayant été promus suite à l'avis du centre de gestion, de la lettre de saisine du déontologue du centre de gestion, ainsi que des mails envoyés dans le cadre de la recherche de candidats au poste d'animateur pour des contrats de remplacement. Madame Meurtaud a pu prendre connaissance de l'ensemble des documents demandés le 29 avril, en présence de Monsieur Salomon, responsable des ressources humaines, de Madame Bonafou, élue aux ressources humaines, et du directeur général des services. Il lui a cependant été refusé la copie de ces documents dans l'attente d'une éventuelle décision d'un jugement administratif, tant les jurisprudences en matière de communication de documents personnels sont loin d'être constantes. Recrutement d'un coordonnateur CTG. Suite à la délibération du 8 février 2021 permettant l'ouverture d'un contrat de projet, c'est finalement la candidature d'un titulaire de la fonction publique territoriale au grade de rédacteur qui a été retenue suite à la commission de recrutement qui s'est tenue le 15 février. Monsieur Thomas Orsolani était précédemment directeur du centre social intercommunal de la Duisse. Il prendra ses fonctions le 11 juin 2021. Départ de la directrice du service éducation jeunesse. Madame Zoé Guettin-Pourreau nous a fait part de sa volonté de quitter la collectivité pour un nouveau projet de vie. Afin de préparer le remplacement de ce poste d'attaché, nous avons souhaité réorganiser les missions de ce futur cadre qui prendra la direction d'un nouveau pôle baptisé Vie de la Cité et qui comprendra les services éducation jeunesse, vie associative, sport, festivités et culture. Élections départementales et régionales. Les élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27 juin prochains. Ce n'est pas moins de 14 bureaux que nous devons organiser pour permettre la tenue du scrutin, à raison d'un minimum de 4 personnes. Pour faire fonctionner correctement un bureau en permettant des pauses, il faut au moins trouver 56 personnes sur ces dates. La loi prévoit dans les fonctions régaliennes des conseillers municipaux la tenue des bureaux de vote et le code électoral prévoit la répartition dans les bureaux suivant l'ordre du tableau. Les conseillers municipaux y sont présents en tant qu'élus et non en tant que représentants d'un groupe ou d'une liste. Malgré cela, et sachant qu'il peut y avoir des absences pour des motifs légitimes, il manque encore beaucoup de personnes. Monsieur Alain Bourguignon a demandé à chacun des groupes représentés au conseil municipal de bien vouloir lui communiquer les noms des personnes susceptibles de tenir les bureaux de vote et ou venir comme scrutateurs pour le dépouillement. Nous vous demandons de bien vouloir communiquer ces noms le plus rapidement possible. La circulaire ministérielle stipule qu'il est recommandé pour la tenue des bureaux de vote d'être vacciné, d'avoir reçu à minima la première injection ou à défaut de fournir un test PCR ou antigénique réalisé dans les 48 heures précédant les élections. Les personnes qui se porteront candidates à la tenue des bureaux sont prioritaires pour être vaccinées. Borne interactive. Une borne interactive va être installée demain au niveau de l'entrée publique de la mairie. Au-delà d'arrêter tous les affichages, elle permettra entre autres un accès facilité aux comptes rendus de conseil municipal, aux arrêtés, aux déclarations de permis de construire, aux publications des bans ainsi qu'aux numéros d'urgence. Centre de vaccination. Le centre de vaccination ouvert en partenariat avec le conseil départemental dans la salle des fêtes les 11 et 12 mai pour les communes du Barp, de Belin-Bélier et de Salles a parfaitement rempli son rôle pour la vaccination des personnes de plus de 70 ans. Ce sont plus de 250 personnes qui ont pu bénéficier d'un vaccin Pfizer. Nous ne pouvons que remercier les médecins, infirmiers, personnels administratifs des différentes communes et les services techniques qui ont permis la réussite de cet événement. En plus des 2 jours permettant la 2e injection et dont les dates seront fixées ultérieurement avec le conseil départemental, nous avons prévu un nouveau créneau pour la vaccination des plus de 50 ans le 1er juin. Des informations complémentaires seront transmises prochainement. Le prochain conseil aura lieu le lundi 14 juin à 20h. Voilà, n'ayant reçu... c'est encore une question diverse parce que ça ne va pas... Sur ? Oui, mais 2 sujets municipaux. Enfin, pourquoi vous ne faites pas une question diverse comme c'est d'usage ? Voilà, alors moi je vous invite à passer par les questions diverses. Je vous ai dit que c'était la dernière fois, ce sera la dernière fois cette fois-ci. Voilà, le conseil municipal est donc terminé pour ce soir et je vous souhaite une excellente soirée.